الأنهار والدماء الزاكيات الطاهرات والجنود اللامعات الخافقات في الجبال الشامخات الشاهقات نحن ضرنا فحياة أو ممات وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر فاشهدوا 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 نحن جند في سبيل الحق ثرنا وإلى استقلالنا بالحرب قمنا نحن جند في سبيل الحق ثرنا وإلى استقلالنا بالحرب قمنا لم يكن يصغى لنا لما نطقنا فاتخذنا رنة البارود والسماء وعزفنا نغمة الرشاش نحنا وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر فاشهدوا 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 يا فرنسا قد مضى وقت العتاب وطويناه كما يطوى الكتاب يا فرنسا قد مضى وقت العتاب وطويناه كما يطوى الكتاب يا فرنسا إنما يوم الحساب فاستعدي وخذي من الجواب إن في توراتنا فصل الخطاب وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر فاشهدوا 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 نحن من أبطالنا ندفع جندا وعلى أشلالنا نصنع مجدا نحن من أبطالنا ندفع جندا وعلى أشلالنا نصنع مجدا وعلى أرواحنا نصعد خلدا وعلى أماكننا نرفع بندا جبهة التحرير أعطيناك عهدا وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر فاشهدوا 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 صرخة الأوطان من ساحل الفداء فاسمعوها واستجيبوا للنداء صرخة الأوطان من ساحل الفداء فاسمعوها واستجيبوا للنداء واكتبوها بدماء الشهداء واقرأوها لبني الجيل غدا قد مددنا لك يا مجد اليدا وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر فاشهدوا 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 كاميرات كروش. Monsieur le Président, Monsieur le Wali, honorable assistance, bonsoir. أنا ولا أرض الصح أنا ناس خميار غار ممكن قاري مدنيا وتزيزنم. Je vais expliquer باش يفهم Monsieur le Wali قال لك الدار محروقة وحنا نقولوا للناس روحوا تسخنوا. En ce qui concerne le secteur de la santé, je crois qu'il est de la responsabilité de l'État de garantir aux populations les moyens pour assurer leur santé. Le secteur de la santé dans la wilaya de Béjaïa, c'est un secteur sinistré qui se trouve dans un état comateux et qui a besoin d'une autopsie. C'est une impossibilité de redynamiser un secteur où on n'arrive pas à consommer plus de 10%. Le problème d'incapacité d'absorption des crédits alloués freine le développement de ce secteur vital. Cette défaillance est un signe patent d'une mauvaise gestion.
Le service d'hémodialyse de l'hôpital d'Agbou, monsieur le DSP, considéré comme deuxième pôle sanitaire de la wilaya de Béjaïa, 14 générateurs, 1 considéré comme étant un générateur de secours, fonctionne avec 13 générateurs. Vous savez bien, monsieur le directeur, que le malade doit être dialysé au minimum 3 fois. N'importe quel médecin peut le prouver. Je ne suis pas médecin, mais je suis le chaque soir. Doit être dialysé minimum 3 fois. Et vous savez qu'au niveau de l'hôpital, quand quelqu'un n'est pas dialysé 3 fois, vous connaissez les conséquences graves et désastreuses pour le malade. Dont l'une, c'est la diminution de l'espérance de vie. J'ai une liste là. J'ai une liste ici qui est quand même de 16 personnes qui sont dialysées une fois par semaine. J'ai une autre liste qui est de 38 qui sont dialysées 2 fois par semaine. Et j'ai une liste d'attente de 14 personnes qui ne sont pas dialysées du tout, ils sont sur liste d'attente. Et on parle de santé. En ce qui concerne la révision de la carte sanitaire, la réponse qui nous a été donnée le 31 mai 2009 dans cette salle, concernant la création de nouvelles EPSP, vous disiez une commission mixte a été installée par l'OLI et que des propositions seront faites au ministère de la Santé. Aujourd'hui, nous sommes le 1er février 2001. Pouvez-vous nous donner la commission Hadi Warrahi? Vous pouvez nous donner ces propositions Warrahum? Est-ce que vous pouvez aussi nous donner la réponse de monsieur le ministre? Le PSP et la médecine de proximité. الشعار هذا تاع la médecine de proximité داروا عليه حيحايه قد بن حملاوي. Quelle médecine de proximité? Monsieur le DSP, quand on regarde les urgences de l'hôpital d'Agbou en 2010, en 2010, ils ont reçu 81 424 cas d'urgence. C'est pour l'année 2010. Et 90% de ces cas relèvent de consultations médicales et non pas d'urgence. Donc je crois que le problème, c'est la fermeture des polycliniques qui entourent l'hôpital d'Agbou à 15h de l'après-midi. Quelle médecine de proximité quand nos polycliniques ferment leurs portes à 15h? Je crois que le seul moyen pour assurer une proximité al-Moudir, c'est d'aller vers un système de 8h, 18h en 2x2 avec un cycle d'alternance. Sans ça, sans cette méthode, on ne peut pas parler de médecine de proximité. Est-ce que vous savez, monsieur le directeur, que l'ancien hôpital d'Agbou, qui assure les consultations, n'assure pas de consultations médicales les week-ends? Il n'assure pas de consultations médicales les week-ends. Dans cet même hôpital, qui est bien sûr, qui dépend de l'EPSP de Tazmalt, j'ai vu plus de 6 mois une radio intacte, neuve, bâchée, barra, à la pluie et au soleil, et que 4 orthopédistes exercent dans cette EPSP, dans cet hôpital, et qu'il n'y a pas de radio. Et qu'une radio mahtota, ça fait un HFTA, ça fait 6 mois. Donc possible qu'il existait là-bas plus de 6 mois. Le PSP Tazmalt. Un incinérateur qui est bâché, ça fait aussi plus de 6 mois. Depuis qu'on a fait le dernier conseil d'administration que vous avez présidé. Ça fait 6 mois. Donc je pose la question, Lyon, où est-ce qu'ils sont incinérés les déchets de le PSP de Tazmalt? Du moment qu'un incinérateur est au Mahtout, il est bâché. Nous voulons le bloc des urgences à l'hôpital d'Agbou. Je crois que le cadre autorisé que vous avez, les effectifs et les indiques, vous avez une seule réanimatrice. L'hôpital. Vous savez bien, monsieur le directeur, que les malades lourds, que vous appelez dans le largo médical les malades tarés, nécessitent obligatoirement la présence d'un réanimateur
quand il s'agit de faire une intervention chirurgicale. Les diabétiques, les maladies chroniques, ça nécessite. Comment voulez-vous exercer dans un hôpital qui est le deuxième pôle sanitaire de la wilaya, avec un seul réanimateur? Doit-il travailler 365 jours sur 365 jours et 3 fois 8? Ou les kifash? Le bonhomme, il fait 8 heures, il s'en va, khalas. Les activités complémentaires. Et là, je crois que la réponse nous a été donnée dans la session اللي فاتت. S'il vous plaît, on posera une question claire. S'il vous plaît, أعطونا une réponse claire. S'il vous plaît, vous nous donnez une réponse claire. ما تعطيونيش les trucs تاع القانون, parce qu'on le connaît. En dehors des activités complémentaires planifiées et réglementées par le ministère de la Santé, شكون اللي يعطينا aujourd'hui combien d'agents du service public qui travaillent dans les cliniques privées? Je sais que l'autre fois, vous m'avez dit qu'il y a une réglementation, c'est prévu, le médecin peut intervenir combien de fois. Mais je crois que vous me répondez à une réponse par une autre question. Donnez-nous la question elle est claire, donnez-nous une réponse claire. N'importe quelle clinique privée. J'ai entendu Loueli tout à l'heure dire il faut programmer la CNAS. C'est très important de programmer la CNAS. Vers la CNAS, justement. On va voir ces cliniques privées. Tel gars, ils ont déclaré deux médecins, un chirurgien généraliste, un médecin et 2 infirmiers. La CNAS et on vérifie. Comment voulez-vous un bonhomme qui a un chirurgien généraliste, un médecin, 2 infirmières? Comment veux-tu prendre, il dit, un plan de charge qui m'a dit c'est pas possible. Il ne peut pas faire 200 ou les 700 ou les 800 césariennes s'il a un seul chirurgien. Chouf la déclaration des cliniques privées, donc qu'est-ce qui se passe? On a le droit de douter, on a le droit de dire qu'il y a des choses. En ce qui concerne les cabinets privés, je crois qu'il relève, le contrôle relève des prérogatives de la DSP. Tous les médecins privés, qu'ils soient généralistes ou spécialistes, ils prennent les congés au ils et de temps en temps, tu trouves un médecin X, à l'intérieur du cabinet, tu trouves un médecin Y avec le cachet de monsieur X. Que fait la DSP là? Et en plus, c'est grave. C'est vraiment grave. 3 séances ici. Nous avons parlé d'une polyclinique, d'un cabinet médical à l'intérieur d'une polyclinique qui a été transformé au logement. Où est votre autorité? L'autorité de la DSP. Je rejoins un petit peu l'idée où le maître Msaoudi dit qu'il ne تخافوش من المسؤولين تاعكم, خافوا من ربي. Il y a un cabinet médical qui a été transformé en logement, qui n'est pas occupé, donc j'ai le droit de douter qu'il sert à des activités ultramédicales, du moment qu'il n'est même pas occupé. On l'a posé 3 fois. Vous avez reçu des instructions fermes du Wali, li gelkoum ribo ou kharjou sidi la rasaken, et remettez le cabinet hada Wali comme étant cabinet. Jusqu'à présent, ça fait maintenant 1 année. Le cabinet il est toujours fermé, soit disons c'est un logement où personne ne l'occupe. Jusqu'à la minute où il nahdar drok, le cabinet hada ou maghlouk. Personne n'a donné instruction, le sid hada bash yihl. Et en plus de ça, il y a une instruction ministérielle qui dit que toute transformation dans un secteur sanitaire doit avoir l'aval du ministre. Qui c'est qui a donné l'autorisation pour transformer ce cabinet en logement? Si c'est le DSP, ce n'est pas de ses prérogatives. Si c'est le directeur de l'EPSP, ce n'est pas ses prérogatives. Warrahom les responsabilités. Donc, s'il vous plaît, remettez ce cabinet et oubliez comme étant un cabinet. Ou salam alaikum. فليت اكيش مال ربك الخير تكسى سيد المدير. Monsieur le Président, si vous permettez, comme je ne maîtrise pas tellement bien le secteur, il y a certaines questions, plus de la moitié des questions que je ne maîtrise pas encore. Je souhaiterais avoir 5 minutes pour agencer mes réponses.
Une petite pause. Une petite pause de 5 minutes pour agencer mes réponses, si vous permettez. Ahmed, il a le droit de demander ce qu'il veut. Il a le droit de demander ce qu'il veut. المدير عندك الوقت الكافي بالعقل خبر les camarades sur les questions qu'ils ont posées. Ce qu'on peut répondre, on répond. Ce qui dépend du ministère, ça dépend du ministère. Ce qui n'est pas réalisable, n'est pas réalisable. Allez, je vous dis, mettez-vous à l'aise. Il peut faire une réponse écrite à tout un chacun. Si Araïs, nous voulons des réponses. Monsieur le directeur a demandé à ce qu'il consulte ces documents, là, quoi que ce soit. Moi, Je vous propose. Très bien, Aziz. Je J'ai vous compris. propose la levée. Demain matin, on commence par le truc. Bismillah, 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 bismillah. الناس واش تحوس يا العمال. Voilà. نحوس الضوء. ذا شو الضوء داير غالي الناس تستفاد. شوف سخشي كان دينا غالي عزيز. تري بيان شوف. كشي تبريسيتي نولي. تحس. سيادة المدير. راهو عندك الوقت. توجد لي الريبونس تاعك. que ça soit par écrit ou demain matin, mais demain nous avons un autre secteur. Il va falloir se contenter des réponses du directeur. On ne va pas ouvrir un autre débat. Laisse-moi terminer. Non, Khatera Général, s'il vous plaît. Il y a des questions à laquelle, oui, tout à l'heure, M. Louali a dit des choses, bon, il y a certaines choses. Mais il y a certaines choses techniques. On voulait avoir des réponses claires, nettes, directes. Je ne suis pas d'accord avec Sid Raïs, je ne serai pas d'accord aussi si une question, je la pose, pourquoi il est faite, et on me dit non, quelqu'un, on va dire non. Non. Il y a des questions à laquelle on doit avoir des réponses. Il y a des questions, c'est vrai, et ils vous disent ce qu'ils voient, ce qu'ils pensent, il n'y a pas de problème. Mais il y a certaines questions, Sid Raïs. J'ai compris. Ça. Oui. La meilleure méthode, M. Louali l'avait proposé tout à l'heure, c'est qu'il ne répond pas par écrit, on prendra acte, parce que les écrits restent. Demain, la prochaine session, au lieu de que la commission, la prochaine fois, on va faire, des réponses, il a ses réponses. Partons ce soir. C'est-à-dire ce que je voulais faire. Monsieur le directeur, vous êtes دروك دبر راسك انت ورا عندك معك المعينين تاعك دروك اعطينا الاجوبه tout de suite يلا D'accord. commence. D'accord. On va répondre, on va se compléter dans les réponses. D'accord. Donc les réponses, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On donne le temps. Je vais répondre demain matin. Il va répondre et nous allons certainement répliquer sur quelques questions qui sont, quelques réponses qui ne satisfont